Paris Lifestyle vous emmène aujourd'hui au sud de Paris, à Montrouge, que l'on surnomme la ville qu'on traverse en un quart d'heure et que l'on va traverser avec plaisir, puisque le défi ici, c'est de revégétaliser pour vivre mieux. Mais comment remplace-t-on le béton par la nature? Allons poser la question à monsieur le maire. Nous sommes ici sur les allées Jean Jaurès. C'est une promenade urbaine où la nature s'impose. Étienne Langereau, qu'est-ce que c'était ici avant? Alors ici, autrefois, c'était une friche industrielle. On a voulu transformer cet espace pour en faire le grand poumon vert de Montrouge. On a reconquis 4 hectares d'espace public, on les a végétalisés et on a donné la part belle aux piétons et aux vélos. Et aujourd'hui, c'est le lieu de rencontre de tous les Montrougiens. C'est le grand poumon vert de la ville, avec des jardins partagés, avec des espaces pour les enfants, un kiosque, etc. On peut même jouer à la pétanque, on peut boire un café. Voilà. C'est le grand lieu qui relie tous les grands espaces publics de la ville. Revégétaliser la ville, c'est une priorité pour vous? C'est une priorité parce que Montrouge est une ville qui est très dense. On est 50 000 habitants sur 2 km². L'objectif, c'est de retrouver ce plaisir d'être en ville et le plaisir de toucher la nature et d'en profiter. Le réchauffement climatique, c'est un sujet qui s'impose à tout le monde. Et notre objectif, c'est de végétaliser la ville pour la rafraîchir en créant des lieux justement de nature où on peut se reposer et retrouver le plaisir d'être en ville, comme ici à Montrouge. Donc la nature pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour vivre mieux? Oui, parce que notre projet ici à Montrouge, c'est de conjuguer cette densité un peu exceptionnelle avec la qualité de vie. Et nous, on appelle ça ici la densité heureuse. Oh, c'est beau! Alors on sait que 10 minutes de marche dans la nature, ça fait considérablement baisser l'hormone de stress. Donc moi, je vais continuer à découvrir la nature au sein de Montrouge et je vais aller voir les jardins partagés. Vous avez raison, ils sont superbes. Super, eh ben, écoutez, j'ai hâte. Donc ici, nous avons 10 jardins partagés à la ville de Montrouge et ils sont dans le jardin partagé Barbus. Donc il y a des parcelles collectives, des parcelles individuelles. Oui, enfin moi je vois surtout qu'il y a des futures fraises là qui donnent très envie. Miam. Autre chose, le permis de végétaliser, qu'est-ce que c'est? Donc les permis, en fait, c'est un contrat entre la ville et un habitant du quartier Porte de Montrouge pour l'instant. Et en fait, l'habitant va gérer un pied d'arbre ou un bac, mais souvent c'est des pieds d'arbre. Et puis comme il le veut un peu. D'accord, donc c'est un arbre qui est dans la rue et on vient Ouais. autour planter un peu ce qu'on veut, l'entretenir, arracher les mauvaises herbes, etc. C'est ça. Et en fait, du coup, il ne faut pas dire mauvaise herbe parce que c'est périmé ce terme-là. On peut dire adventice ou herbe sauvage ou alors herbe folle encore. Parce qu'elles n'ont rien fait pour être mauvaises. Ok, d'accord, les faut herbes accepter, folles que je pourrais enlever, très bien. Il faut les accepter comme elles sont. Tout ce que vous faites ici, finalement, c'est pour recréer la biodiversité. Parce qu'en fait, les villes, c'est des milieux très carencés, très déséquilibrés pour les écosystèmes. Du coup, il faut rétablir les équilibres, donc en créant des habitats pour, par exemple, les prédateurs, comme les mésanges qui vont prédater les chenilles processionnaires. Elles vont manger les chenilles processionnaires, voilà, on ne sera plus envahis. Et les moustiques aussi, quand il y a une invasion de moustiques, c'est la même histoire. Ça s'appelle les chauves-souris aussi qui mangent les moustiques. Vous avez aussi parlé de corridors écologiques, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, dans chaque écosystème, il y a des réservoirs de biodiversité et des corridors. Et les corridors, c'est pour juste circuler en fait, entre les différents réservoirs. Donc c'est pour toutes les espèces, nous y compris, il faut qu'on circule pour se déplacer. D'accord, ok, donc les insectes qui sont dans un grand parc, ils sont contents, puis ils essayent d'aller en ville, hop, ils trouvent une petite fleur pour se poser, ils sont contents aussi, un arbre, etc. C'est comme les pas japonais. Exactement. Eh ben, c'est vrai qu'ici, la nature s'invite partout, même dans les écoles. Nous sommes ici à l'école Marcellin Berthelot, une école dans laquelle on peut voir un tunnel de saule. Et ça, c'est pas très habituel, Gwénola Rabier. C'est vrai, et c'est essentiel d'avoir de la nature. Avec les changements climatiques, il faut planter. Alors, comment concrètement vous avez transformé cette cour en cour oasis? Alors, on a désimperméabilisé les sols, et puis on a planté partout un maximum d'arbres, d'arbustes et de plantes, de fleurs. On voit aussi un sol là-bas un peu particulier sur l'aire de jeu. Oui, c'est un sol en liège, naturel et clair, qui réfléchit la chaleur. Il a remplacé un sol synthétique. On voit aussi des jardins potagers en bac. On a fait un parcours de senteurs et un jardin pédagogique. D'autres travaux concernant les écoles? Oui, on a pour ambition de rénover l'ensemble des écoles pour qu'elles soient moins énergivores. Les bâtiments aussi seront donc complètement rénovés pour en faire des écoles complètement vertueuses. Et puis, quels sont les projets concernant la ville? On a beaucoup de projets, mais là, on en a un grand. On rénove un quartier entier. On va désimperméabiliser beaucoup de ce quartier. On va planter 200 arbres en pleine terre. Des arbres équipés de tensiomètres? Absolument, parce que ce sont des sondes. Ce sont des sondes qui mesurent le besoin en eau des arbres, parce que les arbres qui n'ont pas d'eau ne rendent pas leur service. Revégétaliser la ville, c'est un vrai défi. C'est un défi technique et financier. Technique parce que dans le sol, on ne peut pas planter partout. Financier parce que ça coûte cher d'entretenir ces espaces. Mais nous, on considère que c'est un investissement pour l'avenir. Et d'ailleurs, en fait, la nature, ça doit être considéré comme une infrastructure. Une infrastructure qui est à la fois belle et utile.
En quelques années, on a réussi à accroître de près d'un quart la part des espaces verts ici et des parcs ici à Montrouge, donc c'est un résultat important et assez exceptionnel. Et on a beaucoup de projets dans les cartons, de nouveaux parcs, de nouveaux espaces verts. Un rendez-vous chaque année, Inspiration végétale. Inspiration végétale, c'est le grand rendez-vous de la nature et de l'agriculture urbaine ici à Montrouge. Donc tout le monde se retrouve ici même sur ces allées pour échanger, dialoguer, planter des graines et retrouver le plaisir de la nature en ville. Le plaisir de la nature en ville, c'est le pari, c'est le défi relevé par Montrouge. Comment vous disiez? Ça s'appelle la densité heureuse. Très bien. Vous l'avez compris, la nature en ville, ça apaise. Alors, pour voir la vie en rose, entourez-vous de verre. À très bientôt pour un prochain Paris Lifestyle.